Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une exploding box. Alors j'ai les die qui la font toutes seules, mais beaucoup d'entre vous n'auront pas ces dies qui viennent de chez... je l'ai acheté chez Craftstash et c'est le Simply Made Craft by Ellen Griffin. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai découpé avec donc mes dies, mes modèles. Comme c'est marqué sur le site Craftstash, il nous explique un peu comment assembler parce que lorsqu'on achète les die, il n'y a pas la notice. Mais sur Craftstash, ils ont fait même une petite vidéo, je ne l'ai pas regardée, mais ils expliquent en anglais comment assembler toutes ces pièces. Donc il y a des petites boîtes, le couvercle de la boîte, il faut couper manuellement un carré, donc je vous donnerai les mesures tout à l'heure. Et ensuite, nous avons des côtés aussi. Voilà, les die qu'il fallait prendre, c'était ceux-là. Donc, le couvercle, le grand couvercle, ça c'est les petits couvercles. Donc, en 4 fois. Et les côtés. Celui-là, c'est pour faire une boîte traditionnelle. Je vous ferai une vidéo dessus. Et tout ça, c'était pour faire des petites étiquettes, etc. Alors, la première chose à faire, c'est de couper manuellement du papier cartonné qui fait 10,4 sur 10,4. Là, pour l'instant, rien de problématique. Ensuite, il y avait donc 4 côtés à couper. Hop, donc j'ai pris mes pièces, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la découpe entre les lignes de marquage et le papier entier. Et je vais donc vous faire l'explication avec le papier entier. Donc ici c'est un papier qui fait 8 sur 11,5 et je vais marquer un pli à 1/2 inch d'un côté et 1/2 inch de l'autre, ce qui fait 1,3 cm. Donc je vais mettre ici au demi-inch, pour moi c'est plus simple. Honnêtement, c'est vrai qu'en scrap, pour faire des boîtes, c'est quand même mieux les inches. Donc là ça va être 1/2 inch d'un côté. Et 1/2 inch par exemple, on va le mettre ici. Donc ça, il faut le faire 4 fois. Donc on a ça et ça, 4 fois. Ce qui correspond à ce die, enfin ce format-là. Donc 4 fois. Ensuite, on va s'attaquer aux petites boîtes. Donc les petites boîtes, elle mesure 9,3 cm, donc j'ai pris un carré de 9,3 cm et sur les 4 côtés, je vais donc plier, faire une ligne de marquage à 1/2 inch ou 1,3 cm sur les 4. Alors là, c'est plus compliqué parce que je vais peut-être faire comme ça. Le demi-inch, il est ici. C'est plus simple comme ça. Comme ça, mon papier est droit. Je me suis trompée. 1/2 inch. Donc 1,3 cm sur les 4 côtés. Voilà, je me suis trompée. Donc pour rectifier le tir, on retourne et on appuie pour enlever la ligne de marquage. Parce que là j'ai mis 1 inch et pas enfin ou 3/4 de inch, je sais plus ce que j'ai fait. Donc là je vais remettre 1/2 inch. Voilà ce que ça donne au niveau des lignes de marquage. Après, je vais vous montrer comment on les coupe. C'est tout simple, c'est en hélice. Le gros morceau, je ne vous le montre pas. Il fait 15,5 cm de côté. C'est un carré. Et là, on va marquer donc sur les 4 côtés les lignes de marquage à 1 inch, soit 2,5 cm. Donc, à chaque fois, vous tournez de 90 degrés et vous marquez à 2,5 cm. Donc je vais vous montrer comment découper donc le couvercle qui est exactement pareil que le grand, avec le côté qui est ici. Donc je n'ai plus besoin de ma seco. Je vais prendre mes petits ciseaux. Alors ici ils disent qu'en fait il faut couper ce côté-ci. On n'en a pas besoin, donc en fait
je vais biaiser parce que le die en lui-même coupe ça. Donc vous avez deux onglets. Et en fait, on va couper le petit onglet, c'est-à-dire celui-ci, ici, on va le couper. Il n'a pas besoin. Donc, je vais le couper. Faire comme ça, c'est plus simple. Et je marque mon pli. Voilà ce que ça donne. Donc, il en faut 4 comme ceci. On va prendre notre carré qui fait 9,3 sur 9,3 auquel on avait fait des lignes de marquage à 1,3 cm et on va former nos onglets. Donc je vais avoir un onglet comme ceci. Donc on va les faire en hélice. Et ici je coupe comme ça. Ici je fais pareil. Comme ça. Alors là, je me suis trompée, mais c'est pas grave. J'ai pas biaisé le bon côté. Une fois que c'est fait, on va donc marquer les plis avec l'onglet. Et on va coller nos onglets, on va former le petit couvercle. Donc toujours en alignant les angles. On va attendre que ça sèche. Donc c'est sûr qu'avec les die ça va plus vite, mais on peut y arriver sans les die aussi. Surtout pour faire des boîtes, il n'y a pas vraiment besoin de die. Voilà, c'est où je me suis trompée, où j'ai biaisé le mauvais côté. Donc là, je vais vous montrer la boîte brute, entre guillemets. Je ne vais pas la décorer, mais c'est pour vous montrer comment réaliser cette exploding box. Donc voilà déjà un couvercle de fait. Donc je vais faire les 4 autres. Une fois que c'est fait, je prends donc mon gros panneau qui faisait 15 cm et demi et que j'ai donc marqué à 2,5 et demi sur les 4 côtés. Je vais marquer les plis également. Donc là, je ne l'avais pas fait avec le massicot, c'est directement avec le die. Mais ça revient au même. Hein. Je vous ai donné les mesures pour le faire à la main. C'était pour pas trop user de mon papier. Donc je marque les plis et je colle comme les petites boîtes. Je fais le couvercle de la grande boîte. Donc c'est exactement la même chose. Je colle tous les onglets.
Donc ça, c'est le couvercle de la grande boîte, la boîte principale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre carré qui fait 10,4 sur 10,4. On va, alors je vais découper également mes bords ici, puisque nous allons les coller comme ceci en fait. Donc je vais découper, parce que ça c'est le die qui me les fait, mais bon, je vous ai montré tout à l'heure qu'il fallait découper celui-ci. Et je vais donc marquer les plis déjà de mes panneaux. Et je vais les coller sur les 4 côtés de mon carré. En les alignant bien. Donc je plaque bien ma ligne de marquage, comme ça je sais que je suis bien comme il faut. Et là pareil. Voilà déjà votre base. Après vous pouvez le faire avec une feuille plus carrée. Il faudra juste enlever les côtés. Mais là comme c'est des rectangles, je trouvais que c'était plus simple de faire comme ça. Mais vous pouvez le faire après de l'autre manière que je vais vous donner d'ailleurs. Puisque là j'ai tout assemblé et je peux vous dire les dimensions. C'est fait du 24 cm je pense sur 24. Et du coup il faudra marquer un pli à 6,8 6,7 de chaque côté. Vous marquez un pli donc à 6,7 sur votre papier, donc qui fait 24 sur 24. Donc déjà il vous faut un papier qui fasse 30 sur 30. Donc c'est pour ça que un papier à 4 ne va pas. Donc j'ai redécoupé 4 morceaux, donc ça c'est pour la base de carte, ce qui n'était pas mentionné dans la notice, qui fait en fait 13,2 de côté, et on marque une ligne de pli à 3,3 cm sur les 4 côtés et on découpe en hélice comme pour les couvercles. Ça c'est toujours la méthode basique pour faire des boîtes, donc vraiment voilà, c'est juste les dimensions qu'il vous faut. Donc c'est du 13,2 et on marque une ligne de pliage à 3,3 cm sur les 4 côtés et on va donc marquer les plis. Et donc ça c'est les boîtes qui vont s'insérer sur notre base de notre boîte explosive. Donc je marque bien les plis et je vais coller comme pour les couvercles tous les onglets c'est la fin de ma colle, tous les onglets de la boîte en fait, comme ceci. Donc c'est beaucoup d'assemblage. Après vous pouvez utiliser du double face pour aller plus vite si vous voulez, mais c'est vrai que je préfère mettre de la colle blanche pour les boîtes parce que déjà d'une c'est plus costaud et je peux bien aligner comme je le souhaite. Les onglets.
Et je vais faire ça pour les 4 boîtes. Ah, je l'ai un peu trop rentré. Voilà. Qui normalement doivent bien aller avec le couvercle. Comme ceci. Voilà déjà une petite boîte. Ce qu'on va faire et qu'on pourra ensuite coller ici. Donc je vais le faire comme ça, je vais vous montrer en direct et je vais refaire après la même chose pour les 4 autres boîtes. On va bien l'aligner par rapport à l'extérieur ici pour laisser du jeu lorsqu'on va refermer la boîte. Pour quand on puisse le refermer, ça se referme bien en fait. Donc il faut bien aligner en fait sur cet angle extérieur et on va coller toutes les boîtes mais sur le côté droit. Donc là c'est côté droit, donc ici je la mettrai sur le côté droit et côté droit ici aussi. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Et donc voilà ma boîte de terminée. Donc je vais vous montrer comment ça s'articule à l'intérieur. Donc il y a le couvercle. Et ensuite, nous avons nos 4 boîtes. Donc, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc, c'est un rectangle avec vos boîtes qui, en fait, lorsqu'elles se ferment, donne ce carré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre le couvercle. Et chaque boîte a son couvercle. Et voilà, une exploding box avec des box à l'intérieur que j'ai réalisé à l'aide des die, mais je vous ai donné toutes les mesures pour pouvoir la réaliser sans les dies. Et je pense que c'est aussi rapide de la faire à la main qu'avec des dies, honnêtement. Donc voilà, je vais essayer de la remettre parce que le temps que le couvercle se fasse bien, c'est voilà. Et voilà, il ne reste plus que la décorer et à l'offrir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des problèmes au niveau des mesures. J'essaierai de les remettre en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!